Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre nouveau tirage, vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur la chaîne de Lily. Donc nous allons démarrer ce tirage sentimental. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Alors bien sûr, on ne prend uniquement que ce qui résonne, cela doit rester confortable et ludique pour vous. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert pour ce dimanche et même pour le lundi 15 août qui suit. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux pour regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. J'espère qu'elles seront réconfortantes, car je sais à quel point l'amour fait souffrir. Et oui, ça fait souffrir l'amour, hein. On dit bien tomber amoureux, hein. Bah oui, c'est comme ça qu'on dit. Apparemment, il faudrait trouver une autre expression. Alors, on me parle de relations sociales et de la féminine. Alors, on me parle de l'entourage, des amis, on me parle de réseaux sociaux également. Et d'une énergie yin. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, sur la chaîne de Lily, on laisse tout ça de côté, ça vous appartient. Simplement, la féminine représente une énergie yin. Donc, même si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Ça peut représenter votre autre également. Allez, je continue. Oh, qu'est-ce que ça nous raconte? La belle rencontre. Oh là là, il y a une belle rencontre là. Sortez, allez voir vos amis, une rencontre dans votre entourage. Peut-être même une rencontre via les réseaux sociaux, donc site de rencontre, mais pas que, hein. Donc une belle rencontre. Soit vous allez faire une belle rencontre, soit vous l'avez déjà faite. Une rencontre, pardon, j'ai du mal à parler, qui peut même être un coup de foudre, hein, ou une très belle connexion, hein, ici. Oh. Et j'ai le masculin. Donc là, on est avec la féminine et le masculin. Donc il y a même une énergie yang qui s'invite dans le tirage. Donc le couple, euh, peu importe, hein, je répète, bon là j'ai une femme, un homme. Parce que voilà, dans les oracles, c'est comme ça. On met rarement deux hommes ou deux femmes, mais vous adaptez en fonction de vous. En tout cas, il y a un couple qui se forme, une rencontre qui s'est faite. Oh, c'est très joli ça. Oh, mais c'est très, 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 très ouverture. Mais dites-moi, l'oracle du langage amoureux et bavard. Donc là, on me parle de rencontre, hein, d'ouverture, de quelque chose qui va vous emmener dans une relation certainement plus... c'est une ouverture, voilà. Je vais creuser. C'est une ouverture là, hein. Il y a une ouverture. Ça peut être aussi un retour pour certains ou certaines. Non, là c'est une très très belle rencontre, hein. Donc sortez, faites appel à vos amis, ne restez pas isolés ici, hein. Oh, l'amitié, regardez, l'amitié ressort, le chien, l'amitié, hein. Oh, peut-être que certaines, certains, vous allez passer le cap avec l'un de vos amis, l'une de vos amies. Le livre et le fouet. Alors, le livre, on écrit un nouveau chapitre de sa vie. Ah, ça c'est intéressant parce que c'est la nouveauté. On ne sait pas trop comment on va l'écrire ici. Le fouet symbolise les conflits. Alors, il y a peut-être eu des conflits dans votre vie, dans votre passé, peut-être avec cette personne ou peut-être avec d'autres personnes. Peut-être que vous avez peur des conflits, peut-être que vous avez eu beaucoup de relations sentimentales très très conflictuelles. Donc là, il y a peut-être des blessures à travailler au niveau des peurs. En tout cas, on m'exprime qu'il y a une ouverture avec cette personne. Peut-être une prise de conscience, pour vous également. Peut-être que vous allez prendre conscience que toutes les relations ne sont pas conflictuelles, qu'on peut avoir des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus équilibrées. Là, je perçois, ça me rappelle un petit peu le dernier tirage, un des derniers, je ne sais plus lequel, celui d'hier, celui d'avant-hier, je ne sais plus. Il y avait beaucoup d'équilibre entre le yin et le yang, vous voyez? C'est vraiment là, il y a une notion d'équilibre entre le masculin, le féminin. On impose son point de vue sans trop l'imposer, on accepte, on écoute celui de l'autre. Donc fini les conflits, hein, pour celles et ceux qui avaient l'habitude de ce genre de relation, qui fouettaient un peu aussi, on est fouetté dans des relations où c'est piquant.
Là, on met de côté, ça appartient au passé. Donc une belle rencontre qui risque de vous déstabiliser parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude, ou peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu une jolie rencontre comme celle-ci, hein. Ah, c'est joli et c'est à écrire, hein. Le livre, c'est ça, hein. Le livre, ça vous dit, je ne sais pas comment tu vas écrire ce livre, mais en tout cas, tu vas l'écrire. Donc un nouveau chapitre de votre vie. Peut-être même que certains, vous allez écrire un nouveau livre, hein. Donc là, on est vraiment sur une naissance de quelque chose. C'est très, très beau. Quelqu'un qui a des pensées à votre rencontre. Quelqu'un qui pense à vous, qui va penser à vous, et vice-versa. Voyez, peut-être dans votre cercle amical, hein. Je le répète, le chien, c'est l'amitié. Mais c'est également la fidélité. Quelqu'un qui sera fidèle, peut-être quelqu'un qui sera moins piquant que ce que vous avez connu. Peut-être que vous avez été piqué dans le passé par des infidélités, par des personnes mal intentionnées. Oh, que c'est beau. Ça fait du bien, hein. Allez, je prends le Mademoiselle G. On va regarder ce qu'elle nous raconte, le Mademoiselle G. Mrs. G. Le labyrinthe. Oh, le labyrinthe. On sort peut-être du labyrinthe, là. Quand elle sort cette carte, je vous évoque souvent le fait de rentrer dans un labyrinthe. On rentre quelque part, on ne trouve pas la porte de sortie, c'est compliqué. Là, je perçois que vous êtes en train d'en sortir, hein. On sort de ce labyrinthe. Le labyrinthe du célibat, on sort du labyrinthe des relations conflictuelles, des relations difficiles. On sort du flou, là. On a plus de visibilité, on a une ouverture. On perçoit la lumière, vous voyez, on n'est plus enfermé. Là, je perçois un labyrinthe, on était enfermé, on ne trouvait pas la porte de sortie, c'était un peu sombre, un peu glauque. Et là, on sort de ça, là, hein. C'est beaucoup plus lumineux ce qui arrive, hein. Ouais, c'est beaucoup plus lumineux, là, hein. Oh, une opportunité, la chance qui revient dans votre vie. Alors pour celles et ceux qui sont en off avec votre autre, il y a certainement un retour. On se recroise, on est apaisé. Voyez, une opportunité. Peut-être via les amis. Peut-être que vous allez recroiser votre autre dans une soirée entre amis. Peut-être que vous allez pouvoir demander l'aide de vos amis également pour créer une opportunité. Il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là. Vous savez que je pense à tout le monde dans mes guidances, aussi bien les célibataires que celles et ceux qui sont en couple, même si vous êtes en séparation, que aussi celles et ceux qui ont quelqu'un dans la tête, même si la personne est à distance ou en off. Je pense à tout le monde, donc j'essaye d'aller au plus large. Bon, après, ça ne peut pas parler à tout le monde à chaque fois. Oh, le déménagement. Alors, le déménagement, on déménage ici. Oh, quelqu'un qui va... Peut-être quelqu'un qui vient de déménager, qui arrive dans votre région. Peut-être que c'est vous qui avez déménagé et vous arrivez dans une nouvelle région. C'est ça aussi, hein. Vous allez vous faire de nouveaux amis, de nouvelles relations sociales. Et là, vous allez rencontrer du monde. Le déménagement, il est aussi symbolique. On fait le tri dans ces cartons à l'intérieur de soi. On jette ce qui est devenu inutile. On trie, on range, on met à la cave ou au grenier ce qui nous semble trop encombrant. Même peut-être qu'on rend certains cartons à certaines personnes. Alors ça, c'est très métaphorique. Mais vous savez, on a tous une maison, un appartement dans lequel on range ses affaires. Et on a aussi notre maison, notre appartement intérieur. Et c'est bien aussi de le ranger de temps en temps. Et donc les vieux cartons avec les vieilles histoires, les vieilles rancœurs, c'est bien de les déposer ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il serait peut-être temps pour certains de véritablement vous débarrasser de tout ce qui vous encombre et qui ne sert plus à rien. Notamment, je pense à la carte des conflits, peut-être aussi les conflits non résolus. On s'en libère. Alors pour se libérer des conflits non résolus, quand l'autre vous bloque ou quand on n'a pas de nouvelles de l'autre, on peut faire des soins, on peut faire des thérapies alternatives. On peut aussi écrire une lettre à l'autre. Bon, on la garde, on la brûle, on l'enterre, on en fait vous en faites ce que vous voulez. Mais écrire, c'est très thérapeutique. Et après, vous en faites ce que vous voulez de la lettre. Et si vous pouvez l'envoyer à l'autre, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche?
après tout. Si ça peut vous libérer. La synchronicité, oh là là, il y a des coups de foudre là, hein. Il y a des rencontres par hasard. Il n'y a jamais de hasard, vous le savez ça. Est-ce que le hasard existe? Certainement. Mais l'univers se charge de mettre sur votre route quelqu'un avec qui vous allez avoir une très très belle connexion ici. Hein. Oh, des coups de cœur, des coups de foudre. Il va y avoir des papillons dans le ventre. Ça va papillonner dans votre ventre. Regardez la carte des blessures. On soigne ses blessures ici. On soigne ses blessures. On a été blessé. J'ai l'impression qu'une partie d'entre vous se demandait si elles allaient pouvoir reconnaître l'amour un jour. Tellement on avait été blessé. Et là, l'univers vous dit également, range tes blessures, fais le tri dans tes blessures. On a tous des blessures qui, à mon sens, peuvent nous aider à avancer. Il ne faut pas que nos blessures soient une excuse pour rester dans l'inaction. Au contraire, travaillons sur nos blessures d'injustice, d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, bref. Travaillons dessus. Acceptons-les, ces blessures. Bah oui, ça fait mal, je ne vais pas vous dire le contraire. Acceptons-les, écoutons ces blessures pour mieux s'en libérer. Une blessure, c'est comme une partie de nous qui fait hey, « je suis là, moi ». Cette petite fille, ce petit garçon qui a été rejeté à l'école, à la maternelle, par ses petits copains, ses petites copines. Des fois, c'est juste cette blessure qui se réveille. Voyez? Donc, c'est un petit garçon, une petite fille qui fait hey, « je suis là, moi ». Occupez-vous de votre enfant intérieur. Bah oui, parce que l'enfant intérieur, c'est lui qui a eu ses premiers apprentissages, donc souvent des résonances émotionnelles viennent de l'enfance. Hein. C'est pas forcément une réalité, mais pour autant c'est une croyance que j'ai. Donc allez bichonner votre enfant intérieur. Pourquoi votre enfant intérieur est si craintif? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Vous voyez? C'est très développement personnel aujourd'hui, mais vous savez que sur ma chaîne, j'aime aussi mettre beaucoup de développement personnel, parce que c'est bien les cartes, les énergies, mais on a toujours le libre arbitre. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces énergies? C'est bien de savoir qu'il va y avoir un retour, une belle rencontre, ok, mais si on reste sur ses acquis, si on reste sur ce qu'on était avant, sans avancer, sans réfléchir pourquoi on a eu des schémas répétitifs, ça ne sert pas à grand-chose à mon sens. Voyez, en tout cas, c'est mon point de vue. Alors, on n'est pas obligé de toujours travailler sur soi, bien évidemment. On peut se fiche la paix de temps en temps. On ne peut pas non plus toujours se remettre en question. Mais j'aime aussi travailler comme ça. Je trouve ça important. Puis je trouve ça surtout utile. Et j'aime bien partager mes expériences puisque je suis également thérapeute. Allez, je vais continuer avec. Je vais prendre l'oracle. Moi, je vais prendre l'oracle mon autre. Qu'est-ce qu'il va nous dire mon autre? Alors comme il est bien épais, je vais le diviser en deux. Ma nouvelle manière de faire. Et je vais prendre des cartes dans chaque paquet. Ce sera plus simple à battre pour mes petites mains. Ça m'évitera d'en mettre partout surtout. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Alors, oh, beauté, charme. Ah bah là, elle vient de sauter, donc on me parle de beauté et de charme. Il va y avoir une attirance physique. Hein. Oh, il va y avoir une attirance physique. Hein. Vous allez vraiment vous reconnaître, peut-être déjà physiquement pour les coups de foudre. On est remarqué ici, on est attiré. L'autre vous remarque, vous remarquez l'autre. L'autre vous attire, l'autre vous plaît et vous lui plaisez également à l'autre. Alors si c'est déjà arrivé, hein, cette rencontre, si ce tirage vous parle, il y a bien évidemment une ouverture par la suite, et je dirais même que cette personne va peut-être même vous proposer de vivre avec. Hein. Alors là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus éloigné, mais c'est ça aussi, hein, ça peut raconter que votre vie va vraiment changer à beaucoup d'égards ici. Le sacrifice. Alors là, on arrête de sacrifier. On n'a pas envie de sacrifier cette relation. C'est ce que je perçois. Alors, si vous avez été dans le sacrifice à cause de vos blessures, hein, je vous disais, on travaille sur ces blessures. Nos blessures ne sont pas des raisons pour se fermer à l'autre. Donc, on arrête de se sacrifier ici. On s'ouvre. On a le droit aussi d'être aimé. Hein.
Bah oui, on a le droit d'être aimé. On arrête de sacrifier sa situation sentimentale par rapport à ses enfants, par rapport à sa carrière. Alors oui, je sais qu'on a des enfants en bas âge, on peut pas sacrifier ses enfants comme ça, et c'est pas l'idée. Mais c'est un moment savoir équilibrer aussi vie professionnelle, vie sentimentale, vie professionnelle. Oui, je dis non, vie familiale, professionnelle, sentimentale. Vous voyez, le yin et le yang, l'équilibre, hein, on rééquilibre. Donc on arrête de sacrifier certains pans de sa vie au profit d'autres pans de sa vie. Et là, on me parle d'amour, donc il y a de l'amour qui arrive. Donc accueillez-le, accueillez-le. La différence, alors, c'est une relation qui va être différente ici. Alors il y a une différence peut-être avec cette personne, d'âge, de statut social, peut-être de culture, peut-être que cette personne est différente des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer. C'est une relation différente. Et je vous rappelle ici qu'il y avait la carte des conflits. Donc là, vous allez avoir en face de vous une personne beaucoup plus équilibrée également. Donc ça va peut-être certainement vous changer. Et là, c'est se dire aussi que l'amour est parfois surprenant. Parce qu'on peut s'intéresser à des personnes qui, a priori, n'ont pas de points communs avec nous. Mais vous allez voir que cette personne, en fait, elle est pleine de richesse. Donc il y a une différence ici. Mais il y a peut-être aussi une différence comment dire, de lieu de vie. Hein. Il y a peut-être une distance géographique. C'est possible. D'où le déménagement. Oh, l'intimité. Waouh. Les moins de 18 ans, vous fermez vos oreilles. Non, il n'y a pas de... Je crois que j'ai bloqué pour les moins de 18 sur ma chaîne. Non, un beau moment d'intimité avec cette personne, de beaux moments d'intimité qui vont se présenter. Donc vous allez vraiment être en fusion là. Hein. C'est un beau tirage. C'est un très très beau tirage. Je vais prendre le Béline. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le Béline, c'est le Big Boss. Oh, l'appui, vous êtes appuyé, décidément. Vous êtes appuyé, hein. C'est l'univers là qui s'occupe. L'univers s'occupe de votre cas. Laissez-le faire. Parce que là, il y a de l'appui, de la protection. Vous êtes appuyé, hein. Vos anges vous appuient là. Il y a la pleine lune là en ce moment. C'est quand? C'est passé ou c'est... Je crois que c'est passé. Je sais même plus. Je me suis posé la question l'autre jour parce que je suis rentrée à pied d'une petite soirée entre amis et j'ai vu que la lune était bien pleine, mais pas tout à fait. Faites vos vœux à la lune. Je suis un peu déconnectée avec le temps moi en ce moment. Je suis complètement... On appelle ça une distorsion du temps. Ouais. Je sais que nous sommes au mois d'août, que nous sommes mi-août, mais je suis complètement... Bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Les plaisirs. Oh bah oui, tu m'étonnes que vous allez prendre du plaisir. C'est aussi vous dire, mais prenez ce qu'il y a à prendre, soyez dans le plaisir. Oui, il y a un nouveau chapitre à écrire, évidemment, mais soyez dans le plaisir. Écrivez au jour le jour votre livre. Est-ce qu'on a besoin de connaître la fin de ce livre? Non, pas forcément. On n'a pas besoin de connaître la fin. Écrivez-le tranquillement. Prenez du plaisir au jour le jour. C'est le fameux... Ouais, est-ce qu'on peut appeler ça du lâcher-prise? Oui, en quelque sorte, c'est ça. Vous avez rencontré une belle personne. Il y aura certainement peut-être aussi des disputes, des conflits, comme dans toute relation sentimentale. Et alors, écrivez ce livre, parce qu'il y a un beau livre à écrire, hein, vraiment. C'est une belle opportunité. Donc, lâchez prise. Il y a vraiment une belle relation équilibrée ici qui arrive. Et puis, pour celles et ceux qui étaient déjà en relation, il y a eu peut-être une rupture, du off. C'est véritablement un retour à l'équilibre. C'est aussi ce tirage qui vous dit que malgré les difficultés, malgré les conflits, vous avez fait une belle rencontre. Et que vous êtes appuyé et qu'il y a certainement des choses à trier, des rancœurs à mettre à la cave, comme je vous l'expliquais, et que vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans cette relation. Je crois que je vais m'arrêter là. Non, je vais prendre une dernière carte. Enfin, après, il y a encore les deux autres cartes, mais là, pour le tirage, je vais prendre la carte des Amazones, enfin l'oracle des Amazones.
Oh, alors, les Amazones, elles sont bavardes. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Le changement, oh là là, bah oui, il y a du changement qui arrive. Bah oui, ça va vous changer, cette histoire. Savoir ses pouvoirs, mais beaucoup de changements. L'héroïne, tu es l'héroïne de ta vie. Tu es le héros de ta vie. Mais oui, évidemment. Donc c'est aussi être désobéissante, désobéissant. C'est belle et rebelle, je suis éternelle. J'aime beaucoup cette carte. C'est cette carte qui nous exprime de faire les choses sans compromis, d'être soi-même, d'être authentique. Bah ouais, je suis belle et rebelle et je suis éternelle. Euh, on arrête le sacrifice là, hein, c'est vraiment ça. Hein. Soyez désobéissante, désobéissant. On arrête de se sacrifier. On arrête d'accepter que des personnes négatives entrent dans notre vie. C'est fini ça. Là, il y a une belle rencontre. Donc, terminer les perverses, terminer les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, terminer les relations conflictuelles. Stop. On met ça à distance. Toi, t'es pas bon, t'es pas bonne, bah tu rentres pas dans ma vie, tu restes à distance. C'est ça aussi les cartons qu'on trie. On est belle et rebelle. On se rebelle avec soi-même aussi. Et on s'autorise à dire non. Non, toi, stop, toi j'en ai marre, ça fait des années que tu me pourris la vie, ça fait des années que tu ne sais pas ce que tu veux, c'est terminé, on s'impose. Vous voyez, c'est ça hein, la désobéissance, on est désobéissante et désobéissant. Ça passe aussi peut-être par vouloir changer quelque chose en soi, peut-être au niveau de son physique. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, plein de choses. Je change de coupe de cheveux, je me fais un piercing, je me fais un petit tatouage, je perds du poids, je me remets au sport, je me maquille différemment, je change de look. Je me laisse pousser la barbe, enfin plein de trucs quoi. Ce qui vous fait plaisir en fait. Ce qui vous fait plaisir, mais soyez désobéissante, désobéissant. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre encore deux cartes. Donc, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Oh, une très belle rencontre. C'est magnifique. Et oui. Tiens, d'ailleurs, moi, on m'avait prédit que j'allais faire une belle rencontre au mois d'août. Là, je l'attends encore. Hein. Je l'attends encore. Mais peut-être que ce tirage me concerne également. Mais ouais. Mais oui, tiens. Bah oui, parce qu'il faut que je pense à moi un petit peu quand même. Allez, je vais sortir un peu plus. Je vais me rapprocher de mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la réponse? Demandez l'aide des autres. C'est important de demander l'aide des autres. Hein. Mais oui, vos amis, votre entourage. Demandez l'aide des autres. Ne restez pas isolés. Allez, je termine avec l'oracle des anges pour un message un petit peu plus sage, on va dire. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges aujourd'hui? Oh, ça a claqué entre mes mains et on me parle de l'archange Jophiel. Oh, je ne le connais pas cet archange. La félicité. Jophiel, c'est joli. J'espère que je prononce bien. Oui, je vois pas comment ça pourrait se prononcer différemment. Et c'est la carte 11. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cet ange? Cet archange, pardon. Alors, je suis à tes côtés et je t'aide à faire le ménage dans tes pensées négatives. Non, mais un truc de dingue, hein, le déménagement, hein, je vous l'ai dit. Apporte plus de lumière dans ta vie avec une sélénite et en méditant. J'imagine qu'une sélénite, c'est une pierre. Lors de tes méditations, entoure ton être avec de la lumière blanche. Et oui. Alors, je vous lis l'inversée, même si elle n'était pas inversée, mais je trouve que les messages sont aussi intéressants. Tu as le choix de voir le verre à moitié plein, à moitié vide, ou de façon neutre. Le monde est magnifique, atroce, ou juste un mélange des deux. Eh ouais. C'est sur quoi... Ce sur quoi tu te concentres, le plus sera d'autant plus présent. Que choisis-tu? Je suis en train de oh là là, je suis en train de bugger parce que le monde est magnifique, atroce ou juste un mélange des deux. Et ça me parle en fait, finalement. Oui, j'ai un petit recadrage là, à titre personnel.
Mais ouais. Bref, physique. Prends soin de ton apparence, prends le temps d'explorer ta beauté, donne-toi de l'amour. Je vous relis l'inversé parce que j'ai un peu mal lu. Tu as le choix de voir le verre à moitié plein, à moitié vide ou de façon neutre. Le monde est magnifique, atroce ou juste un mélange des deux. Ce sur quoi tu te concentres le plus sera d'autant plus présent. Que choisis-tu? Ouais, le neutre me parle vraiment. Relation, plus tu es en paix intérieurement, plus tes relations sont florissantes. Ça, c'est vrai. Si tu as perdu le sens du bien-être et de la joie avec les autres, c'est que tu as perdu ta paix intérieure. Médite pour retrouver cela. Et oui, ton ego a une raison d'exister. Mais ta spiritualité est ce qui doit te montrer le chemin. Apprends à faire la différence entre la voix de ton ego et celle de ton âme. Hyper important également, hein. L'ego, il prend beaucoup de place, mais c'est pas le. Il prend beaucoup de place, mais c'est à mon sens que 10% de qui nous sommes, hein. Donc 10% d'ego, le conscient. Et je dirais, moi, je fais un parallèle entre conscient et inconscient. Et l'inconscient, c'est pas l'ego, l'inconscient, c'est 90%. Conseil, je t'encourage à mettre de la beauté dans ta vie. Telle une femme mettrait des fleurs dans ses cheveux. Je t'encourage à te marier avec la vie, avec toi-même. Chaque fois que tu verras un lys blanc, sache que je suis auprès de toi et que je t'aide et t'encourage à trouver la paix intérieure. Et on me dit cette semaine. Je trouve ce message magnifique. Je ne connaissais pas cet archange Jophiel. Et ben je remercie cet archange de s'être manifesté aujourd'hui dans ce tirage. La félicité. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours, ou des fois si j'ai un petit manquement, c'est que j'étais un petit peu occupée. Mais en tout cas, je fais des vidéos, oui, quasiment, oui, tous les jours, on peut le dire. En tout cas, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Ah, j'ai du mal à parler en ce moment, vous savez pourquoi? Parce qu'il fait hyper chaud en fait. Donc j'avoue, c'est peut-être la pleine lune aussi. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.